Salut les amis, je vais tenter aujourd'hui de faire un tuto vidéo pour expliquer comment essayer de résoudre le problème que j'ai. Je tourne sur 6 bougies sur 12. Comment je m'en suis aperçu? Tout simplement parce que j'ai moins de puissance, la voiture avance moins bien, l'accélération est moins fluide. Donc c'est pas grand-chose, en tout cas on peut commencer à chercher des pistes assez simples et c'est ce que je vous propose aujourd'hui dans dans ce premier tuto. Voilà. Bon alors cette vidéo pour essayer de trouver l'origine du fait que je tourne uniquement sur 6 bougies et pas 12. Donc j'ai débarrassé ici l'escargot pour pouvoir y voir plus clair et regarder donc du côté des bobines et des modules d'allumage puisque je soupçonne que ça peut venir de là. On va donc démarrer le moteur et faire le test en direct. Alors voilà, on y va. On démarre. Alors voilà, tout tourne normalement. Et effectivement, on va voir ici. Voilà. Donc déjà, on voit que en retirant le module de la bobine de droite, en tout cas l'alimentation, le moteur s'arrête net. On va essayer avec en débranchant l'autre à gauche. Donc on fait le test maintenant avec les deux modules rebranchés. On va à présent débrancher celui-ci pour voir si ça change grand chose, mais normalement si je débranche celui-ci il ne devrait rien se passer, donc ça veut dire que c'est le module ou la bobine gauche qui est donc incriminé. Alors on démarre la voiture. Voilà. On se retrouve dans la même situation. On va retirer le module droit. On fait le module gauche, le module droit plutôt. Bon voilà, clairement, celui-ci est bon, alors le module ou la bobine, et là celui-ci est pas bon, donc la bobine ou donc le module, c'est ce qu'on va voir après. Donc pour continuer un petit peu, donc on retire pour se faire un peu de place le capot qui est ici, le capot de la boîte à relais fusible. Ensuite, donc là on a le premier module qu'on a retiré qui tient uniquement avec deux vis cruciformes, et en fait j'ai décidé finalement de retirer l'ensemble des bobines et du module qui sont ici pour les intervertir, pour savoir si effectivement c'est la bobine ou le module qui est en cause. Alors on n'a pas testé, on aurait pu le faire, mais effectivement les câbles pour essayer de les intervertir sur l'allumeur, bien que je pense que ce soit assez peu probable. Bon, le bon sens aurait voulu peut-être qu'on teste ça d'abord, c'est plus simple. Bref, donc j'ai pour retirer l'ensemble des bobines et du module, là on a un petit, ici je ne sais pas si on va bien voir, ouais, on a un trou qui est ici, donc on enfonce une clé Allen pour retirer une vis, donc, et il y a une deuxième vis qui tient l'ensemble que je ne peux pas vous montrer parce que c'est compliqué, mais elle est entre les deux. Donc on retire ces deux vis là pour désolidariser les blocs bobines et modules. Bon voilà, donc j'ai retiré les deux vis et on peut maintenant virer le bloc complet. Pour vous situer un peu les choses, une fois qu'on a donc déglingué, je dirais, le support avec les deux bobines, j'ai quand même repéré les modules individuellement ainsi que les bobines également, puisqu'il va falloir après faire des combinaisons croisées, donc
A avec B et B avec A par exemple, pour tester et identifier quelle est la planche pourrie de ce montage. Maintenant, ce que j'ai fait, donc j'ai retiré les espèces de coiffes en plastique là, qui protègent en fait les câbles qui amènent donc le courant fort directement aux bougies. Et on a deux petits câbles ici qu'on va intervertir pour pouvoir donc tester et inverser justement les bobines. Bon, alors juste pour rigoler, là, je me suis fait une matrice donc où je vois que bobine A et module A, c'est pas OK. Par contre, bobine B avec module B, c'est OK. Donc il va falloir que je teste le module A avec la bobine B et la bobine A avec le module B. Et donc en fonction des résultats, on pourra isoler si de la bobine ou du module, l'un des deux est défectueux. Bon, alors les petits amis, voilà où on en est. On va vérifier qu'on ne fait pas de bêtises. Donc on teste bobine B avec module A, ici. Alors, en live, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Donc on a la bobine B qui est ici. On a fait donc l'inversion de la connectique, puisque ce petit câble vert là était autrefois donc sur la bobine A. L'autre, on le laisse. Le câble haute tension, il est relié à la tête de double allumeur qui est entraînée par le moteur. Ensuite, le module A, il est connecté là. Comme on a fait l'inversion de câble, c'est donc bien lui qui va fonctionner avec la bobine B. Donc on va démarrer, enfin en tout cas on va essayer de voir si ça fonctionne. Voilà. Alors. Bon ben voilà, ça fonctionne. Donc, concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le module A, il est bon. Comme le module B est bon aussi, ça veut dire que ce qui est défectueux, c'est la bobine. Donc ce que je n'ai pas spécifié aussi, c'est qu'on a encore une hypothèse à vérifier. C'est est-ce que la bobine A qui donne le courant à la deuxième tête de l'allumeur, est-ce que elle serait pas défectueuse parce que simplement la courroie ici, l'entraînement à la deuxième tête, ne fonctionne pas. Donc ce qu'on va faire en conservant cette combinaison, puisqu'on sait que ça marche, on va donc prendre ce câble haute tension là, enfin le câble haute tension de la bobine A pour le mettre sur la bobine B. Comme ça, comme on sait que cette combinaison fonctionne si la voiture démarre, ça veut dire que le double allumeur est aussi hors de cause. Voilà, on va faire ça tout de suite. Il suffit de coincer. Voilà, super. Maintenant, on fait ça. Voilà. On met donc le câble haute tension sur la bobine B. Voilà. Donc, on refait le chemin. Bobine B. Hop, 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 hop. On arrive ici sur la deuxième tête d'allumeur. Donc, on sait que cette combinaison fonctionne. On va mettre hors de cause ou au contraire. Le double allumeur, on va l'innocenter ou au contraire l'accabler. Voilà. Alors, on refait le test. Ça démarre aussi. Bon, donc ça veut dire que le double allumeur, il n'y a pas de problème. Donc, on va reprendre notre matrice. On va la compléter. Donc voilà, on va donc être dans la situation de tester la bobine A avec le module B. Qu'est-ce que ça donne en live? Donc j'ai remis le câble haute tension sur la tête d'origine, c'est-à-dire sur celle
qui est entraîné par la courroie du double allumeur. On a vu juste avant que le double allumeur était OK. On a rebranché les deux câbles à l'origine, donc en particulier le câble vert sur la bobine A. Et ici, on a branché le module B, dont on sait qu'il fonctionne. Alors, pour éviter de claquer la bobine B, on débranche complètement le module qui est ici. Et on va essayer de démarrer la voiture pour voir si ça fonctionne. Oh, c'est bizarre ça démarre pas. Bon, allez, on n'insiste pas, on a compris. C'est donc bien la bobine qui ne fonctionne pas. Voilà les amis, je pense que le tuto est terminé. Vous avez compris que c'était la bobine A donc, qui ne fonctionnait pas. On a l'impression d'être dans un Cluedo. On a trouvé qu'est-ce qui ne fonctionnait pas. Mon expérience personnelle, c'est que ces bobines sont assez récentes, mais elles sont made in Mexico. On m'avait prévenu qu'elles étaient beaucoup moins fiables que les bobines d'origine, mais le prix est à peu près un tiers du prix d'une bobine noire, donc probablement fabriquée en Allemagne. Je pense que je dois en avoir une en stock que j'avais dû conserver, donc je pense que je vais me dépanner comme ça. Encore faut-il qu'elle fonctionne. J'espère que vous avez apprécié. Je pense que les prochains tutos seront peut-être mieux montés, plus clairs. En tout cas, j'espère que ça vous servira. Je vous dis à bientôt. Salut!